Joël. Comment je me décris? Quelqu'un d'enthousiasme et quelqu'un qui aime la vie, quoi. Voilà. Déjà, c'est déjà pas mal, quoi. Alors moi, je suis régisseur, mais j'ai démarré à pousser les caisses, hein. Moi, j'ai démarré le métier plus ou moins, j'avais 14 ans, hein, 13-14 ans, où j'allais aider, à l'époque, c'était les discos mobiles, hein, tout ça. J'allais aider à monter, démonter, décharger les camions. Voilà, j'ai débuté ouais, 12-13 ans, hein, facile, hein. Mon père faisait partie d'un comité des fêtes, a toujours été dans les comités des fêtes. Donc mes parents ont fait 45 ans et 48 ans de comité des fêtes. Donc moi je dormais sous les comptoirs, jeune. J'ai toujours baigné là-dedans, dans les festivités, dans l'organisation. Après mon père a été trésorier d'un comité des fêtes. Et puis moi j'ai pris la suite sur Frontier où j'ai été pendant 16 ans président du comité des fêtes de la ville. Après j'ai été vice-président de la fédération des comités des fêtes de l'Hérault. J'étais premier vice-président. Donc du coup j'ai toujours été dans l'organisation, événements et tout. Et j'ai eu la chance de travailler en tournée. Et ça j'ai vraiment appris là-dedans. J'ai appris mon métier là-dedans où certes on poussait des caisses, mais bon, j'ai eu la chance de travailler pour les plus gros mondiaux. Et puis l'opportunité a fait que la mairie recrutait un régisseur, et donc j'ai postulé. Aujourd'hui, aujourd'hui je suis vraiment dans l'événementiel, je gère tout ce que. Voilà, la logistique de la ville, hein, enfin, voilà. C'est vraiment ce que je cherchais. Et comment dire, se lever le matin et être heureux d'aller au travail, ça n'a pas de prix, quoi. On cherche à trouver les solutions. Et ça, c'est ouais, c'est mon kiff, ça. Ouais, des fois, on les trouve pas. Mais voilà, le speed, hein, il pleut, ben, vite, le matos est dehors, vite, allez, vite. Et puis que tout se passe bien aussi. Quoi, on va dire que notre salaire, hormis bon, le salaire qu'on a à la fin du mois, mais c'est le sourire des gens. Et ça, hein, ça c'est notre salaire, hein. Même en tant que bénévole, hein, au comité des fêtes, je fais un petit peu la même chose, sauf que là je suis plus programmateur, à titre bénévole, hein. Mais voilà, le sourire des gens, quoi. Combien, les gens, quand on entend, ah, c'était bien, hein. Voilà. On va dire que la presta a lieu le vendredi ou le samedi. Moi, le lundi, je cherche, même le dimanche, je vais sur les réseaux voir bon, qu'est-ce qu'ils en ont pensé les gens. Puis mes supérieurs aussi, il faut que déjà mes supérieurs soient contents. Donc déjà, quand même, ils sont contents en principe. Ouf. Tous les jours, il faut qu'on s'adapte. On s'adapte aux personnes, suivant ce qu'on a devant nous, on s'adapte à plein de choses. Aujourd'hui, la vie, il faut s'adapter surtout aux autres, à nous, enfin, par rapport au matériel qu'on nous propose aussi, suivant ce qu'on a à faire. Il faut s'adapter de longue. En principe, ce que je dis, j'essaie de le faire. Voilà. Alors, comme j'ai plein de choses dans ma tête, je m'occupe de plein de choses. Mais des fois, c'est pas évident, mais bon, en principe, ce que je dis, je le fais, quoi. Enfin, je communique beaucoup. J'aime prendre des nouvelles. Mais, je suis quelqu'un qui aime appeler. Voilà, j'aime bien quand j'ai pas de nouvelles de certains. Oh, allez, vite, on appelle. Bon, ça va, bon, tout va bien. Bon, ça va. Mais après, j'ai des besoins de communiquer. J'ai besoin, avec mes amis, on s'appelle pratiquement tous les jours. Tous les jours. Bon, ça va. On parle pour rien dire des fois. Mais non, c'est important ça. J'aime communiquer. D'ailleurs, même sur Facebook, souvent, je communique. Ouais. J'aime faire partager les choses. Voilà. Donner des conseils, si je peux. Voilà. Je pense que des fois, je donne des conseils.
sont bons ou mauvais, je sais pas, ça c'est les gens qui jugeront, mais non, transmettre, j'aime faire apprendre, j'aime transmettre mon savoir-faire aux jeunes, ça, voilà, ça j'aime bien. Échanger, comme on fait là. Euh, puis voilà, ouais, transmettre. La plus grande qualité, rendre service aux autres, rendre les gens heureux. Voilà, ça fait partie de mon métier aussi, donc ouais, c'est rendre les gens heureux, voilà, servir les autres, quoi. Les défauts, je m'énerve vite des fois. Ouais, des fois je m'énerve vite, hein, mais bon, c'est vite réglé. Mais je pense que j'ai pas beaucoup de défauts, quoi. Je pense. Les autres en parleraient peut-être mieux que moi, mais non, c'est déjà pas mal ça, des fois. La vie, la vie, c'est mes enfants, ma famille, hein, mes amis. Voilà, quand mes amis sont heureux, ma famille est heureuse, hein, je suis heureux pour eux. Voilà, je suis content. J'ai le sourire tout le temps, moi, de toute façon. Donc, je suis joyeux tout le temps. La peine les autres. Voilà, quand je vois mes proches dans comment dire, dans la peine, hein, ben, je pense en fait, je suis aussi triste qu'eux, quoi. Mais bon, on évite ces moments-là, quoi. On essaie de les éviter, quoi. L'avenir, peut-être. Comment l'avenir de mes enfants. Parce que bon, c'est pas tous les jours joyeux, quoi. Et l'avenir, on se dit, qu'est-ce qu'on va devenir plus tard, quoi. Et du moins, eux. Ouais, je pense à l'avenir de mes enfants. C'est pour ça qu'on essaie de faire au mieux, de les préparer au mieux, de les, de les mettre dans le droit chemin pour le mieux. Et puis, on verra, hein. On va dire ça, ouais. L'avenir me fait un peu peur, surtout pour eux, quoi. C'est rare quand je suis en colère, déjà. Qu'est-ce qui me met en colère, hein? Surtout quand les enfants, ils écoutent pas, quoi. Voilà, quand ils écoutent pas, quand ils posent le téléphone et qu'ils t'écoutent pas, je suis un peu ruchon. Là, ça me met un peu en colère. Mais bon, c'est rare. C'est que mes parents n'aient pas pu voir la vie que j'ai aujourd'hui. Et, et qu'ils n'aient pas profité de mes enfants. Ouais, c'est un de mes plus gros regrets. Mais bon, c'est la vie, hein, bon, voilà. Mes parents sont décédés, j'ai perdu mon père, j'avais 19 ans, en 97, et j'ai perdu ma mère en plein Covid, par rapport au Covid. Et là, j'ai pris une grande claque, hein, et ouais, c'est un des regrets que j'ai, ouais. Mais bon, je sais qu'ils sont par là, donc voilà. Avant d'agir, je réfléchis. D'agir, je réfléchis. Je ne suis pas un bourrin. Je ne vais pas foncer tête basse, hein, et je me pose, hein, j'analyse, hein, et après j'agis. Après, la force, ben, je ne suis pas un musclore non plus, mais bon, ça va. Je ne vais pas me plaindre là-dessus, quoi. Je suis battant. Je m'acharne. S'il y a un truc que j'y arrive pas, ben, il faut que j'y arrive. Voilà, il faut que je baisse pas les bras. Voilà. Donc, on s'acharne, hein, enfin, voilà, il faut voir le résultat derrière, quoi. Essayer, du moins. Des fois, c'est pas évident. Des fois, on n'a pas le résultat. Non, j'en ai pas. Faiblesse psychologique, hein. Non, je vois pas. Non, là, je vois pas. Et physiquement? Non, ça va. Bon, voilà. Si je peux pas, je m'aventure pas, on va dire. Voilà, déjà,
j'analyse pareil. Si je peux pas, je mets de côté et je prends ce qu'il faut pour le faire, quoi. Voilà. Quand je travaille pas, ben, comme je fais partie d'un comité des fêtes, ben, je m'occupe du comité des fêtes, hein, et j'essaie de prendre j'adore faire le shopping. J'adore faire le shopping. J'ai dépensé un petit peu de sous. Non, après, non, je fais un peu de sport, j'essaie de couper. Mais des fois, c'est dur. Même quand je suis en congé, ben, je viens quand même à mon travail, quoi. Et j'essaie de couper. On adore les vacances, on adore repartir. On a fait pas mal de pays. Voilà, dès qu'on peut, on essaie de partir. Et puis avoir l'entretien de la maison. Enfin, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours de l'occupation, de toute façon. Donc on est toujours occupé. Tu fais un peu de sport? Ouais. Ah, je fais un peu de sport, ouais. Ouais, je fais course à pied et de la musculation, ouais, pour s'entretenir et voilà. Ça m'aide à évacuer. À évacuer. Je pense à rien, je fais mon sport et après c'est reparti, quoi. Mais je fais partie des 1000 pattes, hein, de Metz, association de Metz, et que j'ai découvert il y a 2 ans avec son président David Laurent et qui est un proche aussi d'un ami à moi. Et en fait, voilà, ça a commencé en 2020. 2020 où, sur un délire, sur un collègue qui m'a un peu boosté, j'ai fait le trail de Mirval sur 8 km. Et j'ai vu là que j'avais des possibilités. Alors, ça a été un peu galère, hein, parce que j'avais pratiquement pas d'entraînement. Donc ça a été une galère pour moi, mais comme on dit, l'essentiel c'est d'être finisher. Et là, cette année, j'ai eu du mal à repartir. En plus, avec les formations pompiers, le calendrier, je pouvais pas faire les trails que je voulais. Mais bon, je m'entretiens, je cours quand même à la maison. Voilà. Mais non, c'est une belle expérience. Belle expérience. Passion, c'est festivité. Voilà. J'ai eu la chance d'en faire mon métier. Mais ça, l'organisation, l'événementiel, voilà, c'est vraiment ma passion. Ça a toujours été ma passion. J'en ai bavé pour en arriver là, aujourd'hui, mais ouais, ça c'est vraiment ma passion, quoi. Hormis bon, les pompiers qui est une passion secondaire, mais non, mon métier. Mon métier, je le prends vraiment avec passion. Je me lève le matin, j'ai la banane, j'essaie d'arranger les gens quand je peux. Je le vis vraiment avec passion. Alors pour moi, c'est une passion. Déjà, si on n'a pas la passion, déjà, c'est même pas la peine. Et aimer rendre service aux gens. Ça, pour moi, c'est voilà, c'est deux valeurs. Et si on a ça, ben voilà. Puis bon, c'est quand même, voilà, on aime faire ça, c'est un rêve de gamin. Et aider les gens, voilà. Pour moi, c'est le plus important. Et à partir de là, ben, après c'est très dur, hein. C'est très dur, c'est des formations qui sont intenses, hein. Après c'est normal. Mais ça pareil, c'est venu bêtement, quoi, sur une discussion. Et pour moi, à 46 ans, je dis c'est mort, quoi. Enfin, c'est impossible d'être pompier à 46 ans. Et je me suis trompé, quoi. Et ça a été largement possible, hein. Ça a été un peu compliqué, mais aujourd'hui, je suis fier. Les enfants, ma femme, hein, enfin ma famille, ça c'est primordial. Ça c'est clair. Il n'y a pas plus, il n'y a pas plus enfin, voilà, hein, ma famille, pour moi, c'est le plus important, hein, c'est clair. Je donnerai tout pour ma famille. La franchise. Je déteste les gens qui parlent par derrière, hein, et qui partent devant, tout va bien, et par derrière qui démontent. Ça, je ne supporte pas. C'est vraiment. Puis même.
Ouais, la franchise, il faut être franc dans la vie, quoi. C'est ce que mes parents m'ont inculqué. Et, voilà, ça, je déteste ça. Et voilà, on va dire que pour moi, c'est la priorité numéro un, quoi. Être franc, dire les choses, hein, ça va pas, on le dit. Mais on dit pas, ah non, ça va bien, et puis après, derrière, ah, mais t'as vu, il a dit ça ou ça. Bon, après, hein, le Sud veut ça, hein. Mais ça parle beaucoup par derrière, malheureusement. Mais bon, on sait à qui il faut faire attention, et puis voilà.